Plus grave que les temps de Noé, de quel temps parlons-nous dans cette émission et qu'est-ce qui s'est réellement passé au temps de Noé? Et la réponse est tout à l'heure dans cette émission que je reçois le pasteur Blaise Mpongo avec qui nous allons parler de ces temps de Noé et par rapport au contexte actuel. Et pasteur Shalom. Shalom, ma soeur. Oui, shalom également à vous, très chers enfants de Dieu. Nous recevons, comme je venais de le dire, le pasteur Blaise Mpongo. Avec lui, nous allons parler d'un sujet plus grave que les temps de Noé. Pasteur, pourquoi faites-vous référence au temps de Noé par rapport à ce 21e siècle? Bon, je dis déjà merci au Seigneur pour l'invitation une fois de plus. Et merci à tous ces bien-aimés qui nous suivent à la maison. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de parler du temps de Noé. Et comme votre sujet, vous l'avez annoncé, plus grave que le temps de Noé. Alors, votre question est pourquoi faisons-nous référence à Noé, alors que nous sommes au 21e siècle. Alors, je vais d'abord commencer à dire que ce n'est pas moi qui fais référence à Noé. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui a fait référence à Noé. Et il n'a pas fait référence à Noé à son temps, mais par rapport au dernier jour. Dans Matthieu au chapitre 24, à partir du verset 37 jusqu'au verset 39, le Seigneur Jésus dit « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Au temps de Noé, les gens mangeaient, buvaient, et ils ne se doutèrent de rien. Jusqu'à ce que le déluge vienne et les engloutit tous. » Donc, c'est Jésus lui-même qui dit que les choses qui se sont passées au temps de Noé, et ce sont ces choses qui ont précipité le déluge, qui a englouti les gens, eh bien, à la fin du temps, à la fin, dans les derniers jours, les choses vont se passer pareil. Les gens vont manger, les gens vont boire, les gens ne vont pas se douter de quelque chose, jusqu'à ce que le déluge. Au temps de Noé, c'était peut-être le déluge, mais dans ces temps, il y a d'autres frappes qui arrivera sans doute. Mais comme le français dit, le même cause vont produire le même effet. C'est-à-dire, la maladie des temps de Noé, c'est la maladie que nous, on a repris. Et parce que la maladie des temps de Noé a été sévèrement punie par le Seigneur, eh bien, nous aussi, notre maladie aujourd'hui, ça sera puni sévèrement par le Seigneur. Donc, Dieu, prophétiquement, Jésus-Christ, prophétiquement, il annonce que le dernier temps, le dernier moment dans ce monde sera exactement comme c'était le temps de Noé. Et quelle était cette maladie des temps de Noé dont vous parlez? Au temps de Noé, il y avait trois grandes choses. Ce qui s'est réellement passé au temps de Noé, il y avait trois grandes choses. La première des choses, c'est dans Genèse au chapitre 6, le verset 4. La Bible dit que au temps de Noé, les filles des hommes ont eu pour enfant le Fils de Dieu. Et ils ont eu comme des enfants des Nephilim, c'est-à-dire des géants. Et ces géants ont conduit le monde dans un chaos. Donc au temps de Noé, nous avions la présence des hommes. Dans la mythologie, on disait que c'était des demi-dieux. Partie homme, partie ange, partie divin. Vous voyez? Donc c'était des demi-dieux. On dit que c'était des gens qui étaient famés à la guerre. C'était des gens qui, en fait, dirigeaient le monde dans toute sa terreur. Donc, première chose, c'est d'abord la présence des géants. Et la présence des géants, quand vous lisez juste après la présence des géants, on vous dit la méchanceté était grande sur la terre. Cela veut dire le géant, ces gens compliqués, mi-homme, mi-ange, eh ben, c'était l'union entre les anges et les filles des hommes. Ça donnait des Nephilim. Donc d'abord, c'était la présence des géants. Et la présence des géants dans notre monde d'aujourd'hui, c'est la présence des démons. Si à ce temps-là, c'était des géants qui tourmentaient, qui faisaient la loi, aujourd'hui, ce sont des démons. Ce sont des démons qui tourmentent, ce sont des démons qui font la loi, ce sont des démons qui possèdent les gens. Les gens sont guidés par des démons. Les gens sont, voilà, les démons sont devenus l'essence qui pousse les hommes dans toutes les dépravations. Vous voyez? Donc la première chose dangereuse du temps de Noé, c'était des géants
Et nous avons aujourd'hui des démons qui se sont déférés, des démons qui sont de tout genre sur cette terre-là, et des démons qui possèdent les gens, et bien des démons qui donnent cette mœurs, tout ce que nous avons aujourd'hui. La deuxième des choses, ce qui s'est passé réellement au temps de Noé, c'est le chaos spirituel et moral. Au temps de Noé, il y avait un chaos spirituel et moral. Je commence d'abord par le chaos spirituel. Le chaos spirituel, au temps de Noé, les gens ne se préoccupaient plus de Dieu. Ce n'était plus leur affaire. Dieu, c'était, ben oui, ce sont des histoires. Vous voyez? Donc, la présence des géants, les géants ont amené le chaos. Et la Bible dit la méchanceté était grande sur la terre. Chaque jour, le pensée de l'homme se dirigeait vers le mal. Imaginez-vous, chaque jour, le pensée de l'homme se dirigeait vers le mal. Donc, ça veut dire, sur le plan spirituel, l'homme était complètement à côté de la plaque. Il avait perdu complètement la relation avec Dieu. Il n'y avait plus rien de Dieu en lui. Vous voyez? Donc, comme il n'y avait plus cette vie de Dieu, eh bien, tout ce qui s'est passé, c'est le désordre qui a suivi. De même également en notre temps aujourd'hui. Vous voyez, parce que nous faisons le parallélisme entre ces temps de Noé. De même également dans ces temps d'aujourd'hui, eh bien, on nous parle de l'apostasie générale. Jésus-Christ pose la question dans Luc 18 au verset 8. Il pose la question, il dit, « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» C'est-à-dire lui-même, il se pose la question, quand il va venir, si réellement la foi existera. Pourquoi? Parce que le monde va tomber tout simplement dans un temps d'apostasie. L'apostasie veut dire l'abandon de foi, l'abandon de Dieu. Les gens ne vont pas prier, les gens vont oublier Dieu. Les gens vont se lancer dans toutes sortes de désordres. Vous voyez? Et dans 1 Timothée au chapitre 4, le verset 1, la Bible dit, « L'Esprit dit expressément que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. » Ça, c'est l'Esprit qui dit expressément que dans le dernier temps, les gens vont abandonner la foi. Donc, vous voyez que nous sommes retombés comme au temps de Noé, où il n'y avait pas la foi. Les gens vont abandonner, les gens vont entrer tout simplement dans un désordre. Et sur le plan moral, au temps de Noé, il y avait une dépravation des mœurs totale. De toutes les façons, ce qui restait aux gens, c'était manger, boire, se marier, marier leurs filles, tout. C'était ça. C'est-à-dire, c'était, comme on dit en anglais, enjoy. C'est-à-dire, les gens étaient là pour la réjouissance de la chair. Donc, Dieu, ça ne leur disait rien. Ils étaient sans limite, ils étaient sans frein, ils étaient dans tous les excès. Eh bien, c'était ça. Dieu, quand il n'est plus là, la chair prend le devant et la chair nous amène dans tous les excès. Eh bien, de même façon, c'était au temps de Noé, ça sera comme ça dans ce temps où nous sommes aujourd'hui. Dans 2 Timothée, au chapitre 3, à partir du verset 1, la Bible dit, « Sache que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. » Pourquoi? Parce que les gens seront égoïstes, fanfarons, hautains, blasphémateurs, amis de l'argent, ennemis des gens de bien, ingrats, irreligieux, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Donc, le tableau qui nous est dépeint pour le dernier jour, c'est un tableau sombre. C'est un tableau où il y a la dépravation des mœurs. C'est un tableau où le monde est n'a plus de limites. Le monde est sans frein. Le monde est dans les excès et le monde est dans tout. C'est pour cela que j'ai dit, le temps de Noé, c'était encore bien. Notre temps, c'est encore plus grave. Plus grave. Parce que nous avons 3 expressions qui reviennent toujours dans notre monde d'aujourd'hui. C'est ça d'ailleurs notre thème d'aujourd'hui. Voilà. Plus grave que les temps de Noé. Voilà, plus grave que le temps de Noé. Parce qu'aujourd'hui, nous avons notre 3 expressions. Et ces 3 expressions, tout le monde chouchoute cela. Donc tout le monde est derrière ça. Et c'est quoi ces 3 expressions? La première, c'est ma vie privée. Laissez-lui, c'est sa vie privée. Oh non, la vie privée des gens, eh bien, est passée avant la parole de Dieu. Passe aujourd'hui avant la parole de Dieu.
Moi, je croyais que tout le monde était soumis à la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, tout le monde n'est pas soumis à la parole de Dieu parce que chacun a sa vie privée. Mais laissez-lui, il a le droit de le faire. C'est sa vie privée. Vous voyez, il ne faut pas entrer dans sa vie privée. Et nous, les pasteurs, nous en souffrons. Quelqu'un a quand même le droit d'avoir une vie privée, non? Si, mais je dis, la vie privée est devenue tout simplement un arbre qui cache la forêt pour qu'on ne voit pas le péché, le mal qui est dans la personne. Vous voyez, les gens se cachent derrière, oui, c'est sa vie privée, il a le droit de faire ce qu'il veut. Ici, nous ne sommes pas dans le domaine de la vie privée, ici, nous sommes dans la parole. Est-ce que votre vie est conforme à la parole ou ce n'est pas conforme? Si ce n'est pas conforme, eh bien, votre vie privée, ça n'intéresse personne. Deuxième expression, non, c'est son choix. Nous devons respecter le choix des autres. Chacun a son choix. Chacun doit vivre comme il veut. Vous voyez, c'est-à-dire, notre choix va maintenant court-circuiter la parole de Dieu. Eh bien, notre choix devient au-dessus de la parole de Dieu, au point où la personne vit dans le péché, mais nous disons, non, c'est son choix. Et la troisième expression qui vient court-circuiter, c'est quoi? C'est la tolérance. Non, nous devons être tolérants. Vous n'êtes pas tolérants, messieurs. Vous voyez, quand je prêche l'homosexualité, surtout en Europe, les gens viennent toujours me dire, mais non, pasteur, il faut être tolérant. Il faut être tolérant. C'est-à-dire, il faut accepter la différence. C'est ça. Nous sommes différents, chacun a son choix, il faut la tolérance. Et puis il y a aujourd'hui, par exemple, en Europe, tu ne peux pas prêcher l'homosexualité est mauvais devant Dieu parce qu'on va te poursuivre. Vous voyez, on dit ça va heurter les sensibilités, ce ne sont pas des choses à dire publiquement. Vous voyez comment est-ce que nous sommes tombés plus graves? Et parce que nous sommes tombés plus graves, nous nous retrouvons dans le chaos qui était au temps de Noé. La Bible dit au temps de Noé, la méchanceté était grande et que toute le pensée de l'homme se dirigeait chaque jour vers le mal. Eh bien, dans notre temps, la méchanceté est tellement grande et que toute la pensée de l'homme aujourd'hui se dirige vers le mal. Je vous donne un exemple. Nous avons commencé par l'inceste. L'inceste était dans nos maisons. Les parents couchaient avec leurs filles, les enfants entre eux, entre les cousins. Eh bien, comme cela ne suffisait pas, eh bien, nous avons fait un petit pas. Un petit pas, c'était quoi? L'homosexualité. Eh bien, l'homosexualité, l'homme va avec l'homme, la femme va avec l'homme. Et puis, finalement, il y a les bisexuels qui vont avec la femme, qui vont avec les hommes, ainsi de suite. Comme cela ne suffisait pas, nous avons fait un pas vers la bestialité. Eh bien, les femmes couchent avec leur cheval, avec leurs chiens, les gens couchent avec leurs... c'est un désordre sexuel. Et cela ne suffit pas. Les gens ont fait encore un petit pas. La pornographie. Eh bien, c'est la nouvelle technologie. Nous avons la pornographie dans des livres, pornographie dans des téléphones, dans des télés, partout, la pornographie. Et cela ne suffit pas. Tout ce que je suis en train de dire, nous avons déjà dépassé le temps de Noé. Cela ne suffit pas. Aujourd'hui, nous avons les machines sexuelles et des poupées sexuelles. Alors, la personne va aller acheter sa poupée, une poupée, avec la forme qu'elle veut, que lui veut, eh bien, ses cheveux que lui désire, les yeux que lui désire, la corpulence que la personne désire, on va le faire cette poupée sur mesure. Eh bien, la personne va amener sa poupée à la maison, ça devient sa femme, elle a des rapports sexuels avec. Plus qu'elles sont des femmes, plus de dépenses, plus de caprices, plus de ceci. Dis-moi, ma soeur, est-ce que nous ne sommes pas allés au-delà des temps de Noé? Nous sommes allés au temps de Noé. Dis-moi, quel est le rapport entre la publicité d'une voiture et une femme nue à côté? Vous voyez? Quel est le rapport entre la publicité? On vous présente un portable avec une femme nue en train de travailler sur son portable. Dépravation de mœurs. Regardez comment les gens sont habillés aujourd'hui. Regardez, où est Dieu? Même des sœurs en Christ. Vous allez dans des mariages, des décolletés incroyables. Tu regardes comme ça, tu dis, même la sœur en Christ. Nous sommes allés au-delà du temps de Noé. Et parce que nous sommes allés au-delà du temps de Noé, plus grave encore sera notre punition. Parce que les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Vous avez parlé de ce qui s'est réellement passé au temps de Noé. Et là, il y avait 3 points. Vous avez cité la présence des géants. La présence des géants. Il y a eu abandon de la foi, apostasie. Et le 3e point, vous n'avez pas... Le 3e point, c'est le déluge. Le déluge, ce qui s'est passé au temps de Noé, lorsque les géants ont fait la loi, lorsque la dépravation des mœurs, de la vie spirituelle est entrée,
eh bien, Dieu a détruit. Dieu a détruit pas du coup. Il envoie d'abord Noé. Il lui construit l'arche. Dit à ces gens, je vais détruire. Oh Noé, as-tu déjà vu la pluie tomber? Parce qu'à ce temps-là, il n'y avait pas encore de pluie. As-tu déjà vu la pluie? Tu rencontres des histoires là. Eh bien, on prenait Noé pour un bouffon. Pour quelqu'un qui fait rire. Vous voyez? On ne lui prenait pas au sérieux. Noé a construit l'arche avec sa force. Et il les appelle, venez entrer, venez vous abriter dans l'arche. Ces gens ont refusé. Et la Bible dit, il y a eu un déluge 40 jours, 40 nuits. Toute cette génération est morte. Ceux qui ont été sauvés, c'est 8 personnes. Noé, sa femme, ses 3 enfants et ses 3 gendres. Voilà l'histoire. 8 personnes pour un monde. De la même façon également aujourd'hui. Le Seigneur dit il va détruire. Il y a des gens qui me regardent à la télé qui me diront, ah ben ouais, il va détruire. Vous dites que Jésus revient bientôt. Depuis, ça devient un vrai synogan. Laissez-moi vous dire que Dieu va détruire. Au temps de Noé, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient. La Bible dit, ils ne s'en doutaient de rien. Et laissez-moi dire aussi, à notre temps, les gens font l'ambiance, font la caisse. Les gens mangent, boivent, se marient. Ils sont dans tous ces excès jusqu'à avoir comme femme poupée sexuelle. Mais laissez-moi vous dire que Dieu va frapper. Et Dieu va frapper très bientôt. Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Il y a un temps pour toutes choses. Nous sommes dans le dernier temps. Et nous autres, nous sommes comme des Noé aujourd'hui. Parce que Noé, c'était le prophète, la bouche de Dieu. Où le Seigneur annonçait que quelque chose va arriver. Et aujourd'hui, Dieu se sert de moi. Dieu se sert de pasteurs, des évangélistes et à travers le monde pour avertir le monde. Le média, nous sommes là. Eh bien, le monde va mal. Bientôt, ça sera la fin. Dieu va frapper. Tout ce que nous sommes en train de voir, si nous ne nous repentons pas, ça sera terrible. Eh bien, les gens, ils disent, ben, il n'y aura rien. Au contraire, les gens disent, ah, foutez-nous la paix avec vos histoires de Dieu. Aujourd'hui, quand tu parles de Dieu, les gens sont prêts à zapper. Même là, je parle. La première pensée, ah ben non, il vient nous condamner, il vient nous dire, il faut zapper. Vous voyez? C'est une histoire déjà entendu parler. Voilà, on a déjà entendu. Et les autres diront même que non, ce sont des contes, ce ne sont pas des choses réelles. Il n'y aura rien qui va se passer. Eh bien, je suis venu assurer, rassurer à tout le monde, quelque chose va se passer bientôt. Ce qui va se passer, c'est que bientôt il y aura un enlèvement. La trompette sonnera, les morts en Christ se ressusciteront, et nous les vivants qui aimons le Seigneur, nous serons transformés et nous partirons. Qui suit la télé tout à l'heure là qui dit les bientôt là, ça sera quand? Ben ouais, le bientôt de la Bible. Eh ben, depuis que vous avez dit bientôt. Oh, la Bible nous dit un jour est comme 1000 ans devant Dieu et 1000 ans comme un jour. Et la Bible dit, Dieu ne tarde pas à l'accomplissement de sa promesse, mais il use de la patience envers nous, c'est-à-dire que la bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Donc, si Dieu tarde encore à accomplir ses promesses, c'est parce qu'il veut à ce que moi et vous, nous puissions nous repentir. Mais beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre cela. Ils sont toujours dans les excès, dans l'amour de l'argent, dans la sorcellerie, dans les francs-maçons, dans des fétiches, dans tout ceci. Eh bien, tout cela va amener les gens en enfer. Les gens sont téléguidés aujourd'hui par des démons. Les démons téléguident les gens. Les démons dictent les pensées aux gens. Les démons poussent les gens. Il y a même des gens qui me disent, pasteur, je ne sais pas comment je le fais, mais je le fais quand même. Je le fais quand même. Il ne sait pas comment il le fait, mais il le fait quand même. C'est-à-dire, il n'a pas la volonté ferme dans son cœur. Il n'a pas une volonté ferme. Pourquoi? Parce que les démons possèdent sa volonté. Il y a un cas de possession. Les démons possèdent sa volonté et il n'a plus sa volonté. Il n'arrive pas. Eh bien, nous sommes tombés dans tous ces désordres que vous voyez aujourd'hui. Les gens divorcent, les gens remarient. Moi, je dis déjà aux gens de ne plus m'appeler pour les histoires de mariage et de remariage. Parce que les gens m'embêtent à tout moment. Pasteur, dois-je me marier? Pasteur, est-ce que c'est... Comment vous divorcez comme vous voulez? Vous voulez vous remarier comme vous voulez et vous voulez chercher des pasteurs comme des appuis. Non, tu vois, pasteur, je n'étais pas erré dans ce mariage. Tu n'étais pas erré dans ce mariage, mais tu étais quand même dans ce mariage. Tu avais contracté le mariage. Eh bien, pour des cas comme ça, ne m'appelez plus.
Hein? Ça, c'est votre problème avec Dieu. Si vous voulez divorcer, divorcez comme vous voulez. Si vous voulez vous remarier, remariez-vous comme vous voulez. Un père, s'il y a des enfants qui appellent pour avoir des précisions ou avoir votre conseil, par exemple, vous ne pouvez pas dire non, non, faites ce que vous voulez en tant que père. Vous avez des enfants à la maison chez vous. Si un enfant a quand même commis quelque chose, un péché par exemple, et il veut se repentir, il vient, papa, regarde, j'ai fait ça, mais je ne vais plus faire ça, ou j'ai fait quelque chose que moi-même je n'étais pas content, et est-ce que je peux avoir votre conseil? Vous ne pouvez pas repousser cet enfant. Je suis justement... Vous êtes nos pères spirituels. Si nous avons des préoccupations, on pourrait venir près de vous. Oui. Je vais répondre, bien sûr. Mais des préoccupations que moi, je sais, moi et vous, nous savons que ce n'est pas biblique. Pourquoi vous allez me poser la question? C'est comme quelqu'un qui te dit, eh bien, j'ai une copine, est-ce que je peux continuer à vivre? Qui lit la Bible, pasteur. Si la personne ne connaît pas, la Bible vous êtes dit dans Apocalypse pour que celui qui est juste soit encore juste, que celui qui est impur soit encore impur, que celui qui pratique la justice continue à pratiquer la justice. Ça, c'est Dieu lui-même qui dit, tu es juste, sois juste. Tu es dans la sanctification, sois dans la sanctification. Tu es impire, tu es dans l'injustice, tu es dans tout ce que tu veux, continue. Ça, c'est la Bible lui-même qui dit. Cela veut dire quoi? Nous sommes arrivés à un moment donné où les gens n'écoutent plus. Comme les gens n'écoutent plus, ils sont devenus tellement incrédules. Et comme ils sont devenus tellement incrédules, ils veulent maintenant se jouer des hommes de Dieu. Il sait que voler, c'est pas bon. Il sait que détourner, c'est pas bon. Mais il vient quand même te poser la question à toi, homme de Dieu. Eh bien, si voilà, parce qu'on sait que les hommes de Dieu sont aussi quelque part des voleurs. Ils vont prendre le dîme. Hein? Voilà un impudique. Quelqu'un qui vit dans une vie d'impudicité. Quelqu'un qui vit dans une vie de je ne sais pas moi quoi. Où on est conscient que cette personne-là, il traîne là dans la rue pour chercher des maris d'autrui, ainsi. Et cette personne-là amène la dîme à l'église. Le pasteur sait que cette personne vit dans une vie de désordre, mais elle prend quand même sa dîme. Il dit non, ça c'est la part de Dieu, et toi, débrouille-toi. Vous voyez, et comme les gens savent déjà la faiblesse des pasteurs, ben, il sait que non, pasteur, je vais me remarier. Qu'est-ce que cet homme, cet enfant de Dieu fait dans la vie? Bon, l'essentiel est que moi, je bouffe la dîme. Voilà, je vais me remarier, je vais faire un mariage que vous allez me bénir, et j'ai prévu de soutenir l'église avec des tôles. Et le pasteur ferme les yeux par rapport au péché qui est devant lui. Lui, il voit seulement l'intérêt, on va donner les tôles pour l'église. Et c'est ce que je dis. Quelqu'un qui est déjà conscient que Dieu est contre divorce, remariage, machin, pourquoi il doit m'appeler? Pourquoi il va m'embêter? Tu n'as qu'à lire ta Bible et à comprendre. Si tu veux prendre la décision par rapport à ça, prends ta décision dans toute ta conscience. Mais il ne faut pas commencer à me tenter et dire un jour, et maintenant, si j'avais, c'était à cause de ces pasteurs-là. Une personne comme ça ira devant Dieu pour dire que non, si je me suis remarié, c'était à cause du pasteur qui m'avait donné l'autorisation. Dieu n'est pas dans ces histoires-là. Le péché est péché. Quelle que soit sa forme, quel que soit l'endroit, quel que soit je ne sais pas moi où, le péché reste le péché. Le pasteur, le prophète, les apôtres peuvent comprendre ton état de péché parce qu'ils ont des intérêts vis-à-vis de toi, mais Dieu ne comprendra jamais. Dieu appellera le péché. La Bible dit Dieu a condamné le péché dans son Fils, dans le corps de son Fils Jésus. Si Dieu n'a pas épargné son Fils Jésus, il a condamné le péché qu'il avait porté, à combien plus forte raison nous? Donc, arrêtons de nous calmer la conscience, arrêtons de prendre des hommes de Dieu comme des boucliers, afin d'opérer toutes sortes de désordres et de dire après, oui, même si je le fais, mais je donne quand même ma dîme à l'église, même si je le fais, je suis quand même partenaire du pasteur, Dieu est contre ça. Les pasteurs aussi sont dans des désordres. Le problème, ce n'est pas seulement ceux qui nous écoutent. Le problème, c'est que tout le monde doit se remettre en cause. C'est-à-dire, la Bible dit, même toi qui se crois être debout, tu dois prendre garde de ne pas tomber. Même quand tu es conscient que tu es debout, il faut prendre garde, sinon tu vas tomber. Nous sommes dans un temps où le Seigneur Jésus dit que personne ne vous séduise. Parce qu'il y aura des faux prophètes. Je dis, il y aura des doctrines des démons. Vous voyez, l'Esprit dit expressément quelques-uns abandonneront la foi.
Ils vont s'attacher à des choses, à des messages, à des futilités que vous connaissez aujourd'hui dans l'église. Il y a des églises où depuis le 1er jusqu'au 31, on ne prêche jamais, alors jamais le péché. Il n'y a pas le péché dedans. Là-bas, c'est seulement leadership, machin, tout. La vie spirituelle, au fond, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce qu'on a peur d'heurter les sensibilités. Parce que là, il y a des deuxièmes femmes qui vivent avec des maris d'autrui. Parce que là, il y a ceux qui courent dans toutes sortes de désordres. Parce que là, si le pasteur donnait une vraie parole, l'église va se vider. Ah ben, on préfère calmer les jeux, ne pas toucher les sensibilités. Même si on sait que non, celui-là c'est un PD, on dit ben, c'est son choix, c'est la tolérance. Laissez-lui, Dieu va lui juger. Qui suis-je pour juger une personne comme ça? Alors, si nous ne sommes plus capables de dire aux gens la vérité, fermons notre Bible et restons comme ça. On retient quoi, pasteur? Nous sommes dans un temps plus grave que le temps de Noé. Et vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous dise. Vous n'avez qu'à observer ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Vous allez voir que le monde va mal. Même quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, s'il fait vraiment des analyses sérieuses, elle peut comprendre que non, notre monde court à sa perte. Eh bien, la dépravation va continuer sur le plan spirituel, sur le plan moral, sur tout le plan. Nous verrons un type d'homme plus encore incrédule, plus encore dans le péché, plus encore dans le mal. Eh bien, la finalité est que ne vous laissez pas berner. Parce qu'il y a encore la voix prophétique qui crie. Quelqu'un qui crie, la parole de Dieu. Nous crions encore pour vous avertir. Bien-aimés, sortez de ces choses. Répentez-vous. Revenez à Jésus. Acceptez le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Ne suivez pas le monde dans sa vitesse parce que le monde va à sa perte. Si vous n'écoutez pas, eh bien, vous subirez le sort du temps de Noé qui était le déluge. Et cette fois-ci, ça sera tout simplement le lac de feu, l'enfer. Merci beaucoup, pasteur. Merci à vous, chers enfants de Dieu. Nous avons parlé de ces temps et des temps de Noé, bien sûr. Nous avons tous été bénis. Pour moi, c'était vraiment un enseignement. Merci beaucoup, pasteur. Merci à vous tous qui avez suivi cette émission avec attention. Merci et bon dimanche chez vous.